Salut tout le monde, alors aujourd'hui déballage et test d'une petite voiture avec caméra qui vient de chez AliExpress et on trouve ça à moins de 30 €. J'ai bien sûr mis un lien dans la description et j'ai aussi mis un lien Amazon pour ceux qui sont pressés, parce qu'Amazon ira beaucoup plus vite à livrer, mais il y a 10 balles de plus facilement sur le prix de la petite voiture. Donc avec ce modèle là on a une petite télécommande, ce qui n'est pas le cas sur certains, on doit la piloter avec le smartphone. Et là du coup on a une télécommande avec le support justement pour mettre le smartphone pour le retour caméra. La petite caméra donc qui est pas si petite que ça fait quand même une grosse valise sur le toit de la voiture. Bon, elle se recharge en USB type C comme la voiture, elle se recharge aussi en USB type C. La voiture est plutôt jolie, j'aime bien la carrosserie, elle est plutôt sympa. Il y a plusieurs modèles de dispo sur AliExpress, mais je crois que sur Amazon, il n'y en a qu'un. Faudra vérifier s'ils en mettent pas plus tard d'autres modèles. La caméra s'aimante sur le toit de la voiture. Il y a deux petits picots qui permettent de la stabiliser. Dans le petit sachet, on retrouvera donc le tournevis qui permet de mettre des piles dans la télécommande. On a le câble de charge, donc ils en ont mis qu'un pour les deux, la caméra et la voiture. Et on a une petite notice en néerlandais et en anglais à l'intérieur. Donc moi je comprends plus facilement l'anglais, donc je vais regarder un peu ça. Donc sur ce modèle de voiture là, il n'y a pas de direction. En fait, ça marche un peu comme des chenilles d'un tank. C'est en fonction de la rotation des roues arrière. Donc il y a un moteur à droite et un moteur à gauche. Et du coup, c'est ça qui va faire la direction. Une fois qu'on a mis les piles et rechargé la voiture, quand on allume le tout, ça se connecte automatiquement, la télécommande. Pour la caméra, on va voir, il faut installer une application. Donc là, ça on voit, ça marche direct. On a en marche arrière les feux stop qui s'allument et en marche avant, c'est les phares. Pour l'installation de l'application, c'est facile. On scanne le code QR correspondant à notre téléphone, ou Apple ou Android. Et puis après, donc une fois que l'application est installée, on vient se connecter au Wi-Fi de la caméra et on tape tout simplement connecter sur l'application et ça vient tout de suite afficher la caméra. Après, on n'a plus qu'à mettre le téléphone dans le support et puis on a notre poste de pilotage. La caméra est en 720p, la qualité est plutôt correcte, je trouve, pour le prix. On rappelle, c'est quand même une voiture en moins de 30 € sur AliExpress et elle répond bien. Il n'y a plus qu'à aller faire un petit test routier et puis voir à quoi servent tous les boutons, parce qu'il y a deux boutons au-dessus et puis il y a des boutons en plein milieu de la télécommande. On va voir à quoi ça sert. Donc en fait, il y a un bouton avec la touche play, en fait c'est une démonstration, donc la voiture fait un peu n'importe quoi. Elle se pilote toute seule à faire des marches avant, marches arrière, elle tourne sur elle-même, elle s'éclate quoi. L'autre bouton du milieu, c'est pour couper le son. Moi j'ai coupé le son parce que du coup sinon à la vidéo ça aurait été un peu casse-pied, parce que du coup elle fait bip bip quand elle recule, elle fait vroom vroom quand elle avance, dès qu'on tourne elle fait des bruits de clignotants, c'est assez casse-pied à la longue. J'ai aussi découvert à la fin de la vidéo que quand on rentre dans un obstacle ou qu'on se fait rentrer dedans, en fait on a la télécommande qui vibre et qui fait un bruit. J'ai découvert aussi que les deux boutons du dessus, c'était tout simplement pour régler que la voiture roule tout droit quand on veut aller tout droit, sinon elle va légèrement à droite ou légèrement à gauche, on appuie sur le bouton et puis ça va régler le problème. Sur l'application, on a le mode VR qui nous permettra de nous mettre en FPV si vous avez les lunettes pour pouvoir mettre le téléphone dedans. Et puis on pourra aussi enregistrer notre session de course, ce qui peut être sympa en rediffusion. Même si j'aurais préféré avoir une vraie direction sur cette voiture-là, ça reste quand même un jouet très sympa pour 30 €. En plus, la caméra, comme elle est individuelle, elle peut servir sur une autre petite voiture. Si vous avez une voiture un peu plus grosse mais qui se pilote mieux, vous pourrez mettre la caméra là-dessus. C'est vers là que j'ai découvert les chocs. C'était sympa. Du coup, j'ai recommencé pour être sûr. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et puis tu peux me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bisous.